Aujourd'hui, 9 juillet 2024, c'est une grande étape. Nous soulignons la mise en place progressive de l'aire protégée Mont-Kaycop. Hey, c'est pas rien, on a réussi à protéger 40 km d'anciennes et de vieilles forêts situées au sud du Québec. Et en plus, ce sont des forêts d'altitude, dont le massif principal qui est le Mont-Kaycop culmine à 838 mètres d'altitude. C'est le deuxième massif en importance de toute la région des Laurentides. C'est majeur pour la protection, la circulation et le foisonnement de la biodiversité entre nos deux régions, la région administrative des Laurentides et la région administrative de Lanaudière. Évidemment, nous avons réussi cet exploit parce que nous avons été fortement appuyés à travers les 11 dernières années, appuyés par différents milieux. Le milieu local, on parle de la population, on parle des OBNL, le milieu environnemental national et local, le milieu de la recherche universitaire, on a eu des experts qui nous ont conseillés, et le milieu politique qui a été vraiment important à la toute fin pour vraiment conclure où nous sommes rendus aujourd'hui. Bien, c'est un geste hyper important d'avoir réussi à protéger le Mont-Kaycop. On a un déficit de protection dans la région du sud du Québec, dans les Laurentides, dans Lanaudière. Donc, d'aller protéger 40 km², 40,5 km², c'est énorme. C'est une grosse contribution. Il y a un programme en ce moment au gouvernement d'essayer d'avoir 30 du territoire protégé. 40 km², là, on parle de 0,2 de la cible de 30 à atteindre. C'est quand même énorme dans le sud du Québec. L'exemple du Mont-Kaycop, ça peut faire plein de petits, puis ensemble, ça va faire bouger l'aiguille. Dans le cadre de l'appel à projet du gouvernement du Québec, on s'attend à beaucoup de projets pour justement combler le déficit qu'on a en termes de protection dans le sud du Québec, là où on retrouve le plus de biodiversité. Et ça fait partie d'un grand corridor qu'on veut établir dans toute la MRC, donc c'est un point de départ qui va initier, dans le fond, ce grand projet-là qu'on veut de protéger nos territoires dans la MRC des Laurentides. On doit applaudir le travail qui a été fait ici par la coalition du Mont-Kaycop, qui nous a comme ouvert la voie. Et les enseignements peut-être les plus importants par rapport à ça, c'est l'harmonisation. Donc, s'asseoir avec le ministère des Forêts, avec les industriels forestiers, le ministère de l'Environnement, les parties prenantes, les citoyens, pour faire le design des aires de conservation dans les Laurentides. Mais ça envoie un signal super important de la capacité de se mobiliser, de se concerter pour protéger les grands territoires dans le sud du Québec. Et après, on peut imaginer des corridors, de la connectivité en différents autres noyaux de conservation là, dans la région. On l'a vu, c'est vraiment par la concertation basée sur la science, les bonnes relations avec les autorités, avec le politique, qu'on a réussi à faire avancer ce projet-là, que la coalition a réussi à faire avancer ce projet-là. C'est un symbole en soi qui mérite de servir d'exemple pour plein d'autres projets partout dans le sud du Québec. Surtout dans le cas de Kaycop, étant donné la richesse de données scientifiques que servi à son analyse, ça nous donne un peu la façon de faire pour analyser les autres endroits dans notre MRC. D'ailleurs, cet effet, d'autres secteurs sont en cours et par les études scientifiques, on a découvert encore plus de richesses finalement. Alors, ça devient vraiment important d'analyser nos territoires de la bonne façon. Donc, à l'aire protégée du Mont-Kaycop, on a déjà fait des études avant la protection, mais on va continuer à faire des études aussi après la protection. Donc, on continue de regarder la biodiversité, le carbone dans les sols, la structure forestière. Tout ça, c'est des choses intéressantes qu'on ne trouve pas ailleurs. Et on essaye de continuer à augmenter notre connaissance de ces forêts-là, de ces forêts particulières. Donc, on a des projets en cours en ce moment. On regarde comment le carbone est transféré de l'atmosphère jusque dans les sols, en passant par les arbres, et comment le fait que la forêt soit ancienne, ça influence positivement ou non ce transfert de carbone. Puis on va chercher des données sur le sol, sur les plantes, sur les arbres, pour démontrer que le carbone que les arbres stockent est en plus grande quantité dans les vieilles forêts que dans les coupes. Quand on est dans le domaine, c'est quelque chose qui va de soi, mais ça nous prend des données pour aller de l'avant. Être dans le milieu de la conservation, travailler là-dedans, de voir le grandiose, le magnifique, la canopée qui est tellement haute, qui fait tout un couvert pour le sol, qui est super mou, qui n'est pas compacté par une machinerie qui est passée parce qu'il y a une coupe qui a été faite. Moi, c'est ce qui me donne le goût de continuer d'œuvrer dans le milieu de la conservation. C'est tellement important de célébrer les victoires. C'est plus de 10 ans de bénévolat, de jus de bras, de gens qui se sont consacrés corps et âme à vouloir protéger ce territoire-là. Donc, des journées comme aujourd'hui, on célèbre ce résultat-là, c'est essentiel, c'est magique. Il faut donner envie aux autres d'aller jusque-là, à la célébration,
c'est pas le syndrome du pas dans ma cour de vouloir protéger un territoire, c'est pas d'être contre un projet de développement, c'est le syndrome du oui dans ma cour, c'est de vouloir la nature, c'est de vouloir protéger cette biodiversité-là, c'est de vouloir en tirer les bénéfices au niveau de la santé physique, la santé mentale, les retombées structurantes au niveau de l'économie régionale, puis la santé des gens d'une façon générale, le bien-être des gens. C'est ça qu'on célèbre aujourd'hui, c'est cette capacité-là à dire on avait raison de vouloir protéger ça. Puis on voit que tout le monde se rallie à ce projet-là. Donc, une belle célébration, puis j'encourage tout le monde à aller dans cette direction-là. J'aimerais vous parler en terminant des facteurs de motivation qui nous ont aidés à perdurer pendant toutes ces années. Le premier, évidemment, est la nature et cette montagne et ces territoires en valaient la peine. Ça valait la peine de les protéger puisqu'ils sont d'une richesse inouïe au sud du Québec pour la circulation et le foisonnement de la biodiversité. Notre deuxième facteur, c'est Boris et ses amis. Boris, c'est le fier représentant des habitants silencieux du Mont Kaycop. Et à travers nos écrits, nous lui avons donné la parole. Et pour nous, c'était important que notre projet tienne compte vraiment de leur présence sur le territoire, puis de leur assurer pour leur survie qu'il y a des sections du territoire qui leur soient vraiment dédiées. Et enfin, une pensée particulière à tout cet argent qu'on a investi. On parle d'au-delà de 320 000 mais cet argent-là provient de la population générale et aussi de fondations privées et d'organismes. Et nous avions un devoir de réussir. Cet argent-là nous a été confié et non donné. Et pour nous, c'était très important. Ces gens-là ont mis leur confiance en nous. Il fallait réussir à protéger ou tout au moins avoir essayé le maximum pour pouvoir réussir. Moi, je vous dis aujourd'hui, chapeau, on a réussi et on est extrêmement content pour la confiance que vous nous avez donnée. Je tiens à souligner aussi, j'ai vraiment une pensée profonde pour mes collègues actuels du conseil d'administration de la Coalition et les collègues de la première heure aussi. Tous et toutes ont été importantes pour le succès actuel. Et la reconnaissance de notre succès, elle va provenir évidemment de Boris et sa belle gang d'habitants silencieux du Mont Kaycop, mais beaucoup aussi des générations futures, parce que je pense qu'il faut réaliser, présentement, c'est un geste d'équité intergénérationnelle que nous réalisons en protégeant ce territoire. Pour le milieu politique, un mot particulier à la députée de Bertrand, Mme France-Hélène Duranceau, qui est ministre de l'Habitation aussi, qui connaît très bien notre dossier. Elle connaît son importance sociale, environnementale et économique et elle porte très bien notre message auprès de ses collègues du Conseil des ministres. Je la remercie vraiment publiquement. Je remercie également les maires et les préfets qui étaient présents aujourd'hui. Le préfet de la MRC de Laurentides, M. Marc Lheureux, la préfète de la MRC de la Matawini, Mme Isabelle Perrault, le maire de Sainte-Agathe, M. Frédéric Brouet, qui a mis tout son poids politique pour nous aider en termes de reconnaissance auprès de l'ensemble des maires de la région de la MRC des Laurentides, le maire de Sainte-Lucie, M. Luc Greneau, et la mairesse de Tracy, Mme Michèle Joly. Alors, nous sommes très heureux de ce qui a été réalisé jusqu'à maintenant, mais ce n'est pas terminé. Je vous dirais qu'il reste pour environ 2 années encore d'activité à mener. En fait, nous sommes en train d'élaborer un plan de préservation et de valorisation des écosystèmes du Mont Kaycop. La finalité de ce document-là, évidemment, ça va être de prévoir, dans le fond, des zones d'affectation pour l'humain en termes de récrotourisme durable et aussi des zones pour la faune pour qu'elle puisse s'y réfugier et circuler librement et également les sites sensibles pour la recherche universitaire. Il faut prévoir aussi un modèle de gestion de l'aire protégée pour assurer le respect de ce plan-là à travers les années. Évidemment, on a besoin encore de votre support financier pour nous aider à réaliser ces dernières étapes qui sont vraiment importantes pour vraiment la mise en place légale et administrative de l'aire protégée Mont Kaycop.